Le projet est né d'un constat, donc il fallait changer de modèle agricole. Quel modèle agricole on allait proposer? Un modèle agricole respectueux de l'environnement, respectueux du milieu, respectueux de la biodiversité. Le deuxième constat, c'était la difficulté à installer des jeunes, puisqu'à chaque fois, c'est la priorité aux plus grosses exploitations. Qui dit priorité aux plus grosses exploitations dit plus de pétrole, plus de tracteurs, plus de machines, plus d'impact sur la planète. Donc c'était complètement l'opposé de notre projet. Donc on s'est dit, on va acheter des terres et on va installer des jeunes. Je m'appelle Philippe, j'ai 70 ans, j'étais architecte, je faisais des constructions publiques. Je me suis questionné à un moment donné en me disant que ce qu'on construisait, ça n'a pas de sens. Je commençais à faire du bâtiment passif. Ça commençait à avoir du sens, parce que du coup, on fait des bâtiments sans chauffage, sans clim, ça devient intéressant. Puis, arrivé à l'âge de la retraite, je me suis dit, mais dans tout ça, quel sens ça? Comment est-ce qu'on continue? Donc, continuer l'aventure, une aventure humaine, et comment essayer de mettre le peu de talent qu'on peut avoir au service de la société. C'est ça qui est intéressant. Et continuer toujours à aller de l'avant, surtout quand on est conscient que notre génération a atteint les limites planétaires, les a dépassées. Et donc aujourd'hui, il est urgent de corriger le tir. Un jeune homme paysan. Parce que je trouve que c'est tellement noble, il y a une tellement de noblesse dans ce mot-là. Le paysan, c'était le plouc avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on y réfléchit, c'est pas le plouc, c'est l'homme qui connaît la terre, c'est l'homme qui connaît la vie, qui connaît le vivant. C'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un qui est en relation permanente avec le vivant, qui fait pousser des plantes. Enfin, c'est incroyable. Faut imaginer qu'à partir d'une graine, ce qu'on arrive à faire. On en refait des milliers de graines. Et on nourrit l'humanité comme ça. Comme tout être vivant, on participe de l'équilibre de notre milieu. Donc de là, notre naissance, de notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, nous on doit accompagner le vivant autour de nous. Je dirais que c'est même pas un devoir, c'est notre essence même d'accompagner. Voilà. Donc c'est pour ça, là, je me sens bien dans ce que je fais. Et la deuxième chose importante, c'est comme l'agriculture est le moyen majeur à la fois pour nourrir les hommes, à la fois pour régler les problèmes d'émissions de CO2, on est en plein dedans. Plein de personnes en plus à travailler. Les terres qui vont de plus en plus cultiver. Alors se cultiver avec toujours ce souci de respect, qui est le respect de la permaculture, c'est le partage équitable. Alors le partage équitable, c'est à la fois entre nous, entre humains, mais c'est le partage équitable avec la terre. C'est-à-dire qu'on ne récolte pas plus que ce qu'on a besoin. Et on laisse à la terre la part dont elle a besoin pour se régénérer. Faut qu'on réussisse à transformer ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire qu'on donne une image de ce modèle agricole qui soit une image valorisante. En fait, l'idée, c'est qu'on soit démonstratif. On a encore beaucoup de mal, on a beaucoup de chemin à faire. La permaculture nous aide, les amis, tous les gens qui sont autour du projet, tous les gens qui sont autour de nous nous aident aussi. C'est un travail de coopération, à la fois avec des gens qui sont de l'extérieur, avec les agriculteurs sur le terrain qui font de l'agriculture biologique aussi. On crée un mouvement. Alors, certes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà suffisant. Et c'est surtout, je dirais, d'un point de vue moral et d'un point de vue énergie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est fantastique. De se dire qu'on va vers un monde nouveau et qu'on le fait tous ensemble et qu'on marche ensemble. Donc on construit le monde de demain ici.